La problématique de l'insertion des jeunes dans le tissu économique de manière générale et dans le secteur agricole de manière particulière est au cœur de toutes les stratégies et dispositifs d'emploi des jeunes dans les pays en développement. Il existe une arrivée massive sur le marché de l'emploi de cette frange de la population. Au Mali, chaque année, environ 180 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. C'est dans ce contexte qu'AgriHub a organisé du 13 au 15 novembre 2014 sur l'axe Bamako-Sikasso la première édition de la caravane des jeunes pour l'entrepreneuriat agricole avec le partenariat de Spark, l'AJA, l'APEJ, le CNJ, la JCI, l'IAM, HETEC, GIN, ANPE, Swiss Contact. La caravane, composée d'une cinquantaine de jeunes issus d'organisations diverses et des institutions de formation, a suivi le trajet suivant: Samanko, Ouélé-Sébougou, Séléngué, Bougouni, Zantié-Bougou, pour visiter différents types d'entreprises et de projets agro-business dans les domaines horticoles, avicoles, piscicoles et de la transformation du karité. Les entreprises visitées étaient entre autres la ferme agricole de Samanko, l'unité de transformation laitière de Ouélé-Sébougou, la ferme laitière de Ouélé-Sébougou, l'incubateur Ouari Incubation, le projet des jeunes de Bougouni sur la pisciculture, la coopérative de transformation du karité des femmes de Zantié-Bougou. À travers tout ce que nous venons de voir aujourd'hui, donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui restent un peu dans les capitales pour dire que bon, il n'y a pas de travail, etc. Mais quand nous descendons un peu en milieu rural, nous voyons que vraiment il y a assez de terres inexploitées et qui peuvent vraiment être exploitées. Donc ces jeunes-là, donc qui sont restés et qui disent qu'il n'y a pas de travail à faire et qui sont dans le chômage, peuvent vraiment aller vers la terre. C'est une initiative salutaire qui est vraiment à féliciter parce que, comme vous le savez, le développement de notre pays repose essentiellement sur le secteur primaire. Donc, la connaissance de ce secteur primaire vraiment est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose que nous devrons multiplier beaucoup pour que les jeunes connaissent vraiment ce secteur-là. Parce que c'est dans ce secteur-là que le développement de notre pays peut s'opérer véritablement. L'appel que moi j'ai à lancer aux organisateurs, c'est de les demander seulement de ne pas seulement se contenter des étudiants et des jeunes qui ne sont pas en activité. C'est de voir aussi déjà ceux qui ont déjà la main dans la chose, leur faire voir d'autres choses, d'autres activités plus grandes pour leur permettre, parce qu'eux ils sont déjà là-dedans, pour leur permettre encore d'embrasser mieux le secteur. Je pense que cette caravane tombe bien à pic. Comme je l'ai dit tantôt, on comptait effectivement dans un avenir très proche rencontrer les institutions de formation. Parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, on ne doit pas forcément regarder l'option de faire une demande d'emploi. On doit également regarder la possibilité que notre pays regorge en termes de terre et également d'eau, parce qu'on a un fleuve qui traverse tout le pays. Donc on a un grand potentiel de production de produits agricoles et on pense qu'avoir des entrepreneurs dans ces différents domaines d'activité permettra effectivement de résoudre ce problème de chômage et également de créer de la valeur pour notre pays. Bon, je pense que ce qui est important, comme je l'ai dit tantôt avec les jeunes avec qui on a échangé, c'est d'avoir une idée et d'avoir un projet. Et le plus important, c'est de regarder cette rentabilité, est-ce qu'il y a un marché. Donc, toute personne qui a en ce moment un projet ou un groupe de personnes qui ont un projet en agrobusiness, on sera vraiment ravis de les recevoir et de discuter avec eux, et de voir comment est-ce qu'on peut apporter une assistance à la structure. De façon spécifique, la caravane a permis de créer le déclic au niveau des jeunes en termes d'attractivité du secteur agricole, de faire un état des lieux des enjeux et des principales contraintes de l'emploi des jeunes dans le domaine de l'agriculture, de sensibiliser ces derniers sur les opportunités locales afin de mieux les positionner sur le secteur de l'agriculture. La caravane a été une occasion de transmettre une bonne connaissance des programmes, produits et services disponibles sur le marché,
pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Elle a aussi créé des partages d'expériences sur des entreprises agricoles mis en place et conduits par des jeunes entrepreneurs. Pendant toutes ces étapes-là et dans toutes les entreprises où nous avons eu à effectuer les visites avec les jeunes, les questions ont été très pertinentes et beaucoup de questions ont été posées par ces jeunes. C'est pour témoigner davantage que vraiment il y avait besoin d'orienter ces jeunes-là, d'informer ces jeunes-là, de les sensibiliser par rapport aux grandes opportunités que le secteur agricole peut fournir en matière d'entrepreneuriat agricole. Je ne savais vraiment pas qu'on peut gagner des millions et des millions en moins de 6 mois dans la pisciculture. C'est vraiment impressionnant et ça donne vraiment envie d'aller quoi. Tout commence par et que vraiment ça ne s'arrête pas ici, que ça puisse être continuel, et que les jeunes vraiment s'intéressent à la terre, que c'est vraiment là où on peut y arriver. Alors ces 3 jours ont été selon moi extrêmement bénéfiques, surtout pour un étudiant comme moi qui suis en commerce, mais qui ne connaissait pas un petit peu l'aspect et l'ampleur que pouvait avoir le secteur agricole. Donc nous avons eu à faire des visites, nous avons compris le mécanisme de productivité de la chaîne de valeur agricole. Le secteur agricole, et grâce à la caravane on a pu le constater, est l'avenir du Mali en fait. J'ai remarqué que les agriculteurs étaient les plus riches au Mali, mais les gens n'ont pas encore conscience de ça. Tous les jeunes sont en train de poser des demandes, des surveilles, se plaignent qu'ils n'ont pas d'emploi par-ci, par-là, alors que nos parents ont des champs. On peut les cultiver et on peut être beaucoup plus riche en cultivant qu'en travaillant dans un bureau. Je souhaiterais que les organisateurs apportent encore plus d'innovation et si possible qu'ils fassent participer des jeunes agriculteurs d'autres régions. Et moi je pense que l'organisation de cette caravane est une très bonne initiative, et en ce sens que ça permet aux jeunes d'être au contact avec le milieu rural, de comprendre réellement comment les activités sur le terrain fonctionnent. Donc il serait important pour ces genres d'activités de penser aux jeunes qui sont réellement dans le secteur agricole, l'élevage, la pisciculture, mais qui se trouvent réellement dans le milieu rural. Moi, je pense que c'est à eux que ça pourra beaucoup bénéficier, à mon entendement. Une fois à Sikasso, la cinquantaine de jeunes caravaniers s'est joint à 50 autres jeunes de la localité de Sikasso, à qui ils ont fait un compte-rendu de ce qu'ils ont vu, appris et assimilé dans les entreprises visitées. Ainsi, se sont engagées des discussions et des échanges d'expériences autour du secteur agricole dans la salle de conférence de l'hôtel du cinquantenaire de Sikasso. En plus de cela, les structures d'appui comme le Centre Jean Bosco, la Direction régionale de l'agriculture, l'ANPE, l'APEJ régionale et Spark ont présenté aux jeunes les services qu'ils offrent pour leurs accompagnements dans leur insertion. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que c'est une opportunité offerte aux jeunes de se frotter à la réalité du terrain et de pouvoir se décider par rapport à leur propre emploi. Parce que c'est à partir de là qu'il peut y avoir un déclic chez les uns ou les autres pour telle ou telle profession rurale, notamment l'agriculture, la pisciculture et l'élevage ou bien l'aviculture. Il y a tellement de créneaux aujourd'hui porteurs dans lesquels je crois que les jeunes peuvent s'auto-employer. À mon avis, vraiment c'est une très bonne initiative à saluer et je profite de votre micro pour les remercier d'avoir organisé ça et de chercher les voies et moyens pour pérenniser ça davantage. D'autre part, je crois qu'il serait intéressant pour les prochaines caravanes qu'ils pensent à avoir des jeunes qui sont déjà installés et qui éventuellement ont quelque peu de problèmes à pouvoir se développer. Et ces jeunes au sein de la caravane vont pouvoir acquérir des expériences avec
des personnes qui ont déjà eu le chemin. C'est que ça m'a davantage fait comprendre que toutes ces structures-là, qui relèvent du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en termes d'accompagnement, d'insertion socio-professionnelle des jeunes, sont très peu connus par ces jeunes-là, surtout le monde scolaire et universitaire. Ça nous interpelle à aller suffisamment maintenant à l'initiation d'activités nous permettant d'apporter l'information à l'attention de ces jeunes. Monsieur Idriss Abba, le coordinateur d'AgriHub Mali et président du comité d'organisation, a souligné que l'objectif de la présente caravane était de susciter une attraction du secteur agricole au niveau des jeunes d'une part et de promouvoir l'emploi et l'insertion des jeunes dans le secteur agricole en vue de l'atteinte de la souveraineté alimentaire d'autre part. Et l'idée de cette caravane, c'est de permettre à ces jeunes d'aller rencontrer des entrepreneurs qui ont investi dans l'agriculture et qui peuvent présenter des modèles de réussite attractifs pour ces jeunes. Donc nous voulons créer le déclic entre les jeunes et l'agriculture. Ces 3 zones de caravane nous ont permis d'instaurer véritablement un dialogue face-to-face entre les entrepreneurs qui sont sur l'axe Bamako-Sikasso et des jeunes venant des écoles de formation comme l'IAM Architecte, des jeunes encadrés par des structures d'appui comme Aja Mali, comme l'APEJ, comme l'ANP et des structures de jeunes aussi comme CNJ et ZCI et JIN. Et tous ces jeunes ont véritablement été impressionnés par la rencontre avec des entrepreneurs qui sont sur le terrain et qui au jour le jour cherchent à créer de la valeur ajoutée. Ces jeunes, d'après les informations que nous avons recueillies et que nous avons poursuivies à travers cette caravane, ont réellement montré un intérêt à comprendre comment marche le business au niveau du monde rural. Et ils ont été séduits par la réussite de jeunes comme eux qui, installés en milieu rural, arrivent à créer de la valeur ajoutée et arrivent même à créer de l'emploi au niveau de leur localité. Les caravaniers ont eu droit à des moments de réjouissance lors d'une soirée au rythme des balafons animée par la troupe Art et Culture de Sikasso. Au terme de la caravane, on peut sans risque de se tromper dire qu'on a réussi notre pari. Cela nous donne évidemment envie de remettre le couvert en 2015. Et oui, une 2e édition doit être mise sur les rails au vu du succès rencontré. Vivement la 2e édition!